Les arnaques sur Alibaba. Je reçois plusieurs mails de personnes qui me disent: Tatiana, je me suis fait arnaquer 500 dollars, 1000 dollars, 1500 dollars sur Alibaba. Je ne sais pas ce qui a manqué dans ma procédure. Alors, je fais cette vidéo là pour vous dire comment est-ce que vous devez éviter de vous faire avoir, les amis. Vous devez éviter de vous faire avoir. Parce que quand on fait du business, on veut gérer les ressources, on veut gérer notre argent, et perdre de l'argent, perdre son capital, c'est vraiment dommage. Je vais vous donner ces astuces-là afin que vous puissiez les utiliser assurément dans votre business. À tout de suite. Bonjour mes amis de YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, vous avez deux choses à faire. Je vous encourage à vous abonner déjà et activer la petite cloche de notification pour recevoir de façon hebdomadaire toutes nos vidéos sur la thématique de l'e-commerce, du business en ligne et de l'entrepreneuriat. Vous devez aussi télécharger votre e-book gratuit 3 secrets de réussite d'un business en ligne, suivi de la formation gratuite. Mon équipe et moi, nous vous l'offrons, c'est gratuit. Pour les anciens qui sont sur cette chaîne, nous apprécions vraiment que vous soyez là. Nous vous disons merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages sur cette chaîne. Nous grandissons peu à peu et c'est grâce à vous que nous allons aller plus loin et devenir des entrepreneurs à succès tous ensemble. Les arnaques sur Alibaba, comment éviter de se faire avoir? Lorsque vous êtes sur ce site, sur cette marketplace et que vous voulez faire vos achats, que ce soit pour la première fois ou pour la énième fois, ne vous dites pas que Alibaba, ok, l'entreprise, a la responsabilité de vous rembourser votre argent toutes les fois que ça se passe mal sur ce site. Soit vous avez de la marchandise défectueuse, ou vous avez ou vous perdez votre argent, vous tombez sur des arnaqueurs, etc. Ne vous dites pas qu'ils ont cette responsabilité-là. Non, c'est juste une entreprise vitrine qui fait l'intermédiaire entre le fournisseur et vous par leur plateforme. Donc c'est vraiment à vous de faire très attention pour ne pas vous faire arnaquer. Alibaba va vous donner des principes, vous donner, essayer de vous faciliter la vie pour que votre transaction se passe bien du moment où vous achetez la marchandise jusqu'à la réception, mais ils n'ont pas l'entière responsabilité à 100% de vous protéger, de vous rembourser votre argent si vous ne respectez pas ces règles. Alors la première règle que vous devez respecter lorsque vous achetez sur ce site, c'est de vous assurer bien sûr que le fournisseur soit vérifié, certifié et qu'il ait des reconnaissances de Alibaba. Ok, acheter sur un fournisseur vérifié coûte moins, je veux dire, est moins risqué, vraiment moins risqué qu'acheter sur un fournisseur qui n'est pas vérifié par Alibaba. Ils vont vous mettre un logo vérifié, ok, sur le fournisseur qui va vous permettre de savoir que, ah oui, le fournisseur, ce fournisseur-là est vérifié. Alibaba reconnaît que c'est une entreprise qui commercialise tel produit. Il y a d'autres distinctions qui peuvent venir comme le Gold Supplier, etc. où vous pouvez voir le nombre de transactions qu'ils font. Tout ça même, on va dire que c'est un peu aléatoire, mais surtout la vérification d'Alibaba chez le fournisseur, ok? Ça veut dire peut-être sûrement que Alibaba a pu voir leurs locaux, savoir qu'effectivement c'est une entreprise enregistrée qui a une usine et qui travaille. Donc ça, c'est la première des choses que vous devez vous assurer de faire, que le fournisseur soit vérifié. Alors, si le fournisseur est vérifié, Alibaba met des choses en œuvre pour protéger vos transactions, vous protéger vous en tant que client sur ce site. C'est que au moment de votre paiement, il vous conseille de payer par Trade Assurance. Trade Assurance, qui est une plateforme de paiement élaborée par Alibaba, qui va vous permettre d'acheter votre marchandise en donnant votre argent à Alibaba, et lorsque le fournisseur vous envoie votre marchandise et vous recevez la marchandise, Alibaba va payer le fournisseur. Votre argent n'ira pas directement chez le fournisseur. Donc Alibaba, il y a cette plateforme là intégrée à Alibaba qui vous permet de faire vos paiements avec carte bancaire en toute sécurité. Donc
Vous, c'est votre responsabilité. Demandez au fournisseur, je veux faire mon paiement par Trade Assurance. OK? Trade Assurance. Donc, vous devez le faire. Si vous ne le faites pas et que le fournisseur vous propose un autre moyen de paiement, si vous acceptez le moyen de paiement, ce qui va se passer, c'est qu'au moment d'un litige où vous ne recevez pas la marchandise ou quel autre litige, Alibaba ne pourra pas prouver que effectivement vous avez envoyé de l'argent. Ça ne sera que votre parole contre la parole du fournisseur. Il faut qu'il y ait une transaction, il faut que ce soit tracé et donc Trade Assurance vous permet de faire ça. La plupart du temps, la plupart des personnes qui se font arnaquer sont des personnes qui disent ah oui, j'ai fait mon paiement par un moyen de paiement différent, j'ai pas utilisé Trade Assurance, soit je suis passé par PayPal, soit je suis passé par même si je passe par PayPal, tu peux demander un remboursement, mais tout compte fait, Alibaba ne pourra pas trop t'aider. Soit je suis passé par Western Union, etc. Mais ça, pour vos premières transactions, je le déconseille toujours. Si c'est la première fois que tu travailles avec ce fournisseur, nos fournisseurs, ça fait 3 ans, 4 ans que nous travaillons avec eux. Donc, on peut se permettre tout parce que on a déjà établi une relation de confiance. Lorsque c'est votre première fois de venir et que vous n'avez pas encore établi de relation de confiance, vous ne devez pas vous amuser à aller faire des westerns comme ça. Non, non, c'est très risqué. Ça, c'est la deuxième chose que vous devez prendre en ligne de compte qui est très importante. Ce que vous devez savoir aussi, qui va vous sauver un peu la vie, c'est que c'est vos communications. Vous remarquerez que quand vous communiquez sur Alibaba et que vous demandez au fournisseur à parler par WhatsApp ou par WeChat, Alibaba vous envoie un message pour vous dire qu'il vous conseille de continuer la conversation sur la messagerie d'Alibaba. Tout simplement parce que si vous ne communiquez pas sur la messagerie d'Alibaba, Alibaba bien sûr ne pourra pas voir vos conversations, voir que par exemple que le fournisseur a pris des engagements avec vous qu'il n'a pas respecté. Ok, je connais quelqu'un qui avait commandé des articles qui devaient se faire livrer à Noël et le fournisseur a eu un retard, le fournisseur n'a pas livré à Noël. Et donc, il a tout simplement demandé un remboursement. Lui, il a payé par Trade Assurance. Il a tout simplement demandé un remboursement parce qu'il ne voulait pas de cette marchandise-là en retard. Alibaba a regardé dans les conversations, il a envoyé toutes les captures de leur conversation sur Trade Assurance. Ils ont vérifié qu'il avait envoyé le paiement et ils lui ont remboursé son argent. Ils lui ont remboursé son argent, il a ramené la marchandise. Ok, vous devez faire attention à ça. Souvent, c'est plus facile d'aller parler par WhatsApp, d'aller parler par WeChat, etc. Mais si, comme je le dis, c'est tout compte fait, c'est la relation de confiance que vous avez avec votre fournisseur. Si c'est un nouveau fournisseur que vous êtes en train de tester, ça fait quelque temps que vous travaillez avec lui, vous n'êtes pas sûr qu'il est vérifié, etc. Ce n'est pas la peine de communiquer avec eux par le mobile et tout. Gardez votre messagerie. On ne sait jamais, mieux vaut prendre ses précautions. La troisième chose que je vous conseille ici, c'est très simple. C'est la première chose que vous avez à faire. C'est bien sûr avant d'aller faire vos achats sur cette plateforme, sur cette marketplace, parce que il y a beaucoup, vous pouvez faire des achats de 500 euros, 1000 euros, 2000. Je connais des gens qui font des achats jusqu'à 10 000 euros, ceux qui vendent par exemple chez Amazon FBA. Donc, dans ces cas-là, vous devez vraiment vous assurer de parler avec la bonne entreprise, d'être vraiment entre de bonnes mains. La chose la plus simple que vous pouvez faire, c'est de vous faire accompagner pour votre business, vos achats. Si vous ne maîtrisez pas le processus, vous faites accompagner tout simplement pour vos achats. Soit vous prenez une formation pour vraiment savoir comment faire le sourcing, même la communication avec le fournisseur. Tout ça, ça se travaille. Bâtir une relation de confiance avec un fournisseur, tout ça, ça se travaille. Parce qu'une fois que vous avez une bonne relation avec votre fournisseur, il va vous s'assurer bien sûr qu'il y a moins d'erreurs sur votre commande, que le matériel n'est pas défectueux, que votre commande vraiment va aller dans les délais, etc. Toujours, c'est vraiment très important. Et tout ça, ça dépend de comment vous communiquez avec lui. Ça dépend de comment est-ce que vous soignez, n'est-ce pas, votre relation avec votre fournisseur. Quand on parle d'arnaque, vous pouvez recevoir, commander
des articles et recevoir des choses qui ne vous plaisent pas et tout. La plupart du temps, ce n'est pas que l'entreprise en elle-même est mauvaise. Peut-être qu'il y a une erreur sur votre commande. Ce sont des humains, il peut y avoir des défauts de fabrication et tout. Mais si vous arrivez vraiment à montrer au fournisseur que vous serez l'un de ses meilleurs clients, etc. Le fournisseur, la personne avec qui vous communiquez peut s'assurer de vérifier votre marchandise avant qu'il ne parte de l'usine. Et ça va vous faire vous donner de l'avance, vous donner vraiment beaucoup d'assurance. Donc les amis, lorsque vous voulez faire vos achats sur Alibaba, assurez-vous de ces choses. Communiquez par la messagerie d'Alibaba. Mettez-vous en tête que Alibaba n'a pas d'obligation, de vous rembourser votre argent. Il ne peut rien faire lorsque vous ne respectez pas leurs règles. La deuxième chose, c'est de faire votre paiement par trait d'assurance. La troisième chose, c'est de vous faire accompagner. Faites-vous accompagner si vous ne voulez vraiment que tout se passe très bien pour vous sur cette plateforme. Alors les amis, on se dit à la prochaine vidéo. Voilà ce que j'avais à partager avec vous sur comment est-ce que vous devez éviter de vous faire arnaquer sur cette plateforme d'Alibaba. On se dit à la prochaine. Ciao.